Martineau. Tap, 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 tap. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, l'histoire des enfants rescapés dans la jungle de Colombie, c'est fascinant. capoté. C'est fascinant, cette Toutes ces histoires-là, là, tu te souviens, dans les Andes, à un moment donné, il y a un avion qui s'est écrasé dans les Andes, et puis les gens qui sont là ont mangé les cadavres des gens là, pour survivre et tout ça, finalement. Bon, il y en a quelques-uns qui ont survécu. Il y a eu plusieurs films de faits là-dessus. Il y a les jeunes dans la grotte oui, tu sais, qui inondée. est allé visiter la grotte, l'eau était remontée. L'eau était remontée. Il y a eu une opération de sauvetage. Ron Howard a fait un film là-dessus. Oui. Et là, alors, 4 enfants, 13 ans, 9 ans, 5 ans et 1 an. Ils sont dans un avion avec leur mère. Il y a un accident. L'avion s'écrase. Leur mère décède. Le pilote décède. Ils sont les 4 enfants seuls. Et ils ont survécu 40 jours. Dites-vous à quel point c'est hallucinant dans la jungle. Là. Un enfant d'1 an. Oui. Mais les autres ont pris soin de cet enfant-là. L'enfant de 13 ans aurait dû être extraordinaire. Là. Puis c'est parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il faisait partie des Premières Nations. Donc, c'était des peuples autochtones. Donc, il y avait des connaissances quand même des plantes comestibles et tout ça. Au début, ils ont pu manger un peu ce qui restait dans l'avion. Mais après ça, il a fallu se nourrir. Puis il a fallu nourrir 4 personnes. Mais tu imagines déjà le choc. Là, ta mère est décédée. Là, déjà, un choc énorme. Là. Il faut qu'il passe par-dessus ça. Il faut 40 jours. 40 jours. C'est même pas... C'est pas de 2 jours, c'est pas là. 3 jours. Là. C'est 40 C'est les besoins de base. jours. Je dis, il y a des parents qui ont de la misère avec des enfants d'1 an. Là. Vivre une journée, là, un week-end avec un enfant d'1 an, lorsque tout est là, c'est compliqué. Là. Non, moi, je trouve ça incroyable. C'est certain que toutes les compagnies de production sont en train de se battre pour avoir les droits de cette histoire-là. C'est sûr. Mais là. je fais juste me mettre dans la peau de cet enfant de 13 ans qui doit être une force extraordinaire, une force de caractère extraordinaire qui a réussi. C'est une fille, c'est ça. L'aînée, c'était une fille, mais elle doit être incroyable. Ils disent, elle est très intelligente, elle est très active, elle est très forte. Je veux bien, écoute, là, j'imagine. Là. 40 jours dans la forêt. Écoute, là. Mais nos enfants sont peut-être plus forts qu'on le pense, des fois. Tu me laisses un jour au parc en Grignon, puis je capote. Au Carrefour en Grignon? J'arrive pas à la trouver... jungle urbaine, Moi, j'ai un centre d'orientation d'une roche, je suis incapable. Là, donc, mais moi, ça me jette par terre. Ce sont des histoires incroyables. Et tu sais, c'est des gens qui se retrouvent dans des situations tragiques, uniques, puis qui retrouvent, qui trouvent une force en eux qu'ils connaissaient pas. Ça, c'est Vraiment. beau, là. Mais ça me rassure aussi avec l'humain. Hein. Je sais pas, à l'école, on avait lu le Lord of the Fly en anglais, là, la déesse des mouches, la reine des mouches. Le dieu des mouches. Qui était cette histoire de jeunes qui est justement là, accident d'avion, s'écrase, il n'y a plus d'adultes. Ils sont sur une île, une gang de jeunes, mais qui recréent une société avec des dominants et des dominés. Oui. Puis c'est tout croche, puis ça finit dans la violence. Oui, ils deviennent soudainement, ils créent comme une religion païenne. Oui. Là, il y a comme... il y a des exclus, puis des inclus, puis il faut faire des... C'est vraiment, vraiment puis violent. Dans un genre de sauvagerie, exact. Là, exactement. C'est un peu ta vision de l'humanité, là, c'est ça. Laissé à nous-mêmes, nous ne saurions que le pire. C'est ça. Il y a Rousseau et il y a Sade. Rousseau dit l'homme naît bon, mais la société le corrompt. L'homme est bon essentiellement. Sade, il dit au contraire, l'homme est méchant, puis il faut qu'il y ait des règles sociales pour le rendre bon, parce que si tu le laisses seul à lui-même, il va être méchant. Moi, je suis très sadien, je ne suis pas rousseauiste, absolument pas. Mais... As-tu lu Jean-François Lisée ce week-end dans Le Devoir quand il parlait de son livre? Il parlait d'un livre sur l'histoire de Dawn of Everything, l'histoire de tout depuis le début, là, de 2 anthropologistes, David Wengrove puis David Graeber, sur Rousseau et les Lumières qui auraient été inspirés par des penseurs autochtones. Tu sais que l'idée de liberté n'était pas en Europe avant les Lumières, puis ils font, est-ce qu'elle peut arriver de nulle part ou elle arrive de quelque part? Et là, ils sont allés, ils ont fouillé,
Puis ont réalisé que dans des écrits de certains prêtres, de certains penseurs qui étaient venus en Amérique, ont eu des conversations avec des Autochtones qui disaient « Oui, mais la liberté, vous la comprenez pas, vous savez pas c'est quoi. Nous, on est libres pour vrai. » Et c'est que là, le concept de liberté est arrivé en Europe par la suite et a eu les livres de Rousseau et tout le reste par la suite. Mais donc, c'est l'Amérique qui aurait contaminé l'Europe. Avec cette idée de liberté. Et après ça, l'Europe, il quitte l'Europe, ça vient aux États-Unis et là, il arrive avec la liberté. Exact. Mais c'est fascinant comment ce concept-là a pu voyager puis comment on a écarté cette... Mais l'idée de base des Lumières, c'est vraiment fascinant. J'avais pas lu ça, mais l'idée de base, mais je te conseille ce livre-là cet été. Les gens sont bons en soi, donc plus tu les laisses libres, plus tu vas avoir une société qui est bonne et égalitaire. Exact. Ça va à l'encontre de ma vision des choses, mais quand même, c'est intéressant. C'est à ça que ça sert, la lecture et la discussion. Richard, bonne émission. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. À demain.